Imagine une vie où rien, ni personne, n'a le pouvoir de te déstabiliser. Plus d'explosions de colère, plus de rage contenue. Imagine ne plus laisser les autres dicter ton humeur avec un simple mot ou une action banale. Ça te semble hors de portée? Détrompe-toi. Ce que je vais partager avec toi aujourd'hui va radicalement changer ta perspective. Oublie la magie ou le positivisme naïf. On parle ici de philosophie pratique, celle des grands stoïciens comme Marc Aurèle, Sénèque et Épictète, qui leur permettait d'affronter l'adversité sans jamais perdre leur calme. Repense à la dernière fois où tu as explosé. Peut-être un manque de respect, une trahison ou simplement un embouteillage qui a fait déborder le vase. Et si je te disais que cette colère était un choix? Oui, un choix. Si tu appliques ce que je vais t'enseigner, tu ne réagiras plus jamais de la même manière. Il y a une clé, un principe essentiel qui change tout. Et je vais te le révéler, étape par étape, dans cette vidéo. Mais avant de commencer, je te propose un petit exercice. Écris dans les commentaires « Je ne me laisserai plus emporter par la colère ». Cet acte simple est un premier pas vers une transformation profonde, un engagement envers toi-même. Alors, sans plus attendre, plongeons dans le vif du sujet. Stratégie stoïcienne pour une vie sans colère. Accueille le flux de la vie-là. Vie est un courant incessant, fait de haut et de bas, de moments de calme et de tempête. Les stoïciens nous enseignent que se battre contre l'inévitable est une source de souffrance. Pourquoi? Parce que résister à ce qui est déjà, c'est s'engager dans une bataille perdue d'avance. Accueillir le flux de la vie, c'est accepter la réalité telle qu'elle est, et non telle que tu voudrais qu'elle soit. Cela ne signifie pas être passif ou se résigner, mais comprendre que, même si tu ne peux pas contrôler les événements extérieurs, tu as toujours le pouvoir de choisir ton attitude et tes actions. Adopter cet état d'esprit te libère d'un poids inutile. Imagine une situation imprévue. Au lieu de te demander « Pourquoi moi ?», concentre-toi sur « Que puis-je faire maintenant ?» Cette acceptation te donne la lucidité nécessaire pour prendre les meilleures décisions et te libère du tourment émotionnel. De plus, accepter le flux de la vie, c'est reconnaître que tout est éphémère. Ni la joie, ni la tristesse ne durent éternellement. Cette compréhension te permet de savourer les bons moments sans t'y accrocher et d'affronter les mauvais avec la certitude qu'ils finiront par passer. En résumé, suivre le flux de la vie, c'est trouver la paix dans le changement constant, en sachant que tu as toujours le choix de la manière dont tu navigues sur ton chemin. Abandonne le jugement juger les autres, c'est comme porter un sac rempli de pierres qui ne t'appartiennent pas. Les stoïciens soulignent que nos jugements sont souvent le reflet de nos propres insécurités et de nos attentes déçues. Chaque fois que tu critiques ou étiquettes quelqu'un, tu t'éloignes de l'essentiel, ton propre développement personnel. Imagine une personne qui agit d'une manière que tu ne comprends pas ou qui te dérange. Avant de porter un jugement, pose-toi ces questions. Est-ce que je connais vraiment son histoire? Est-ce que je sais quel combat elle mène? La réponse est probablement non. Adopter cette perspective te permet de réagir avec empathie plutôt qu'avec critique. Cesser de juger ne signifie pas fermer les yeux sur les comportements inappropriés, mais comprendre que les actions et les paroles des autres en disent tant de plus sur eux que sur toi. Ce changement de focus apaise tes émotions et améliore tes relations. De plus, lorsque tu cesses de juger, tu te libères de la peur du jugement. En te débarrassant de ce fardeau, tu trouves une paix intérieure qui ne dépend pas de l'approbation extérieure. Au lieu de gaspiller ton énergie à critiquer,
Utilise ce temps pour réfléchir à la manière dont tu peux grandir et évoluer. Rappelle-toi, nous sommes tous imparfaits et en constante évolution. Choisir la compréhension plutôt que le jugement, c'est te donner la possibilité de construire un monde plus bienveillant, tout en te libérant de charges émotionnelles inutiles. C'est dans cet acte que tu trouveras la sérénité et la clarté pour te concentrer sur ce qui compte vraiment. 3. Don. Ton esprit est ton meilleur allié ou ton pire ennemi. Les stoïciens savaient que tout part de nos pensées. Ce que tu penses détermine ce que tu ressens et donc la manière dont tu agis. Si tu ne prends pas le contrôle de ton esprit, il se remplira de distractions, d'inquiétudes et de pensées négatives qui finiront par te dominer. Dompter ton esprit ne consiste pas à supprimer les pensées, mais à apprendre à les diriger. Une technique clé est la pratique de l'observation consciente. Lorsqu'une pensée négative surgit, ne la nourris pas et ne t'y identifie pas. Observe-la comme un spectateur et laisse-la se dissoudre. La méditation est un outil puissant pour cela. Consacre quelques minutes par jour à te concentrer sur ta respiration ou sur un mantra positif. Ce simple exercice renforce ta capacité à garder ton calme dans les situations difficiles. De plus, entraîner ton esprit à se concentrer sur ce qui compte vraiment t'aide à éviter les distractions et à être plus productif. Une autre clé stoïcienne consiste à remettre en question tes pensées. Tout ce qui te traverse l'esprit n'est pas forcément vrai. Si tu te surprends à penser au pire ou à t'inquiéter pour des choses hors de ton contrôle, demande-toi, cette pensée m'aide-t-elle ou me nuit-elle? La plupart du temps, tu découvriras que tu peux la remplacer par quelque chose de plus utile et positif. Lorsque tu parviens à contrôler ton esprit, tu deviens le maître de tes émotions et de tes réactions. Peu importe ce qui se passe autour de toi, tu auras toujours la capacité de rester serein et concentré. Maîtriser ton esprit est la première étape pour maîtriser ta vie. Embrasse l'imperfection du monde. Le monde n'est pas parfait, et prétendre le contraire ne peut mener qu'à la frustration. Les stoïciens nous rappellent que les erreurs, les échecs et les défis font partie intégrante de la nature humaine et de la vie elle-même. Lorsque tu cesses de lutter contre cette réalité, tu découvres une source inépuisable de calme et de compréhension. Imagine que quelqu'un commette une erreur qui t'affecte. Ta première réaction pourrait être la colère ou la déception. Mais si tu choisissais de voir cette erreur comme une occasion de pratiquer la patience et l'empathie, cette perspective réduit non seulement ton malaise, mais elle renforce aussi tes relations. Accepter l'imperfection signifie également lâcher prise sur le besoin de tout contrôler. Personne n'a le pouvoir de prévenir chaque problème ou de garantir que les choses se déroulent toujours comme on l'espère. Au lieu de dépenser ton énergie à essayer de changer l'immuable, concentre-toi sur ce que tu peux contrôler, ton attitude et tes actions. Cette acceptation n'est pas du conformisme. Tu peux travailler à améliorer le monde et toi-même, mais sans t'attendre à ce que tout soit impeccable. La clé est d'apprendre à trouver la paix au milieu de l'imperfection, aussi bien chez les autres qu'en toi-même. Adopter cet état d'esprit te libère de la frustration constante et du poids d'attentes irréalistes. À la place, tu peux profiter du moment présent et affronter les défis avec sérénité et sagesse. Sois responsable de tes émotions. Tes émotions ne sont pas causées par les autres, ni par les circonstances extérieures. Elles sont le résultat direct de la façon dont tu interprètes et réagis à ce qui se passe. Ce principe stoïcien est transformateur, car il te rend le contrôle de ta vie émotionnelle. Au lieu de blâmer les autres ou les événements,
Il t'invite à te tourner vers l'intérieur et à assumer la responsabilité de ce que tu ressens. Imagine que quelqu'un te fasse une remarque blessante. Tu as deux options. Laisser ces mots t'affecter et réagir avec colère ou tristesse, ou décider que son opinion ne définit pas ta valeur et ne contrôle pas ta paix intérieure. La clé est de te rappeler que personne ne peut te faire ressentir quoi que ce soit sans ton consentement. Assumer la responsabilité de tes sentiments signifie aussi cesser de chercher une validation externe. Souvent, nos émotions négatives surgissent parce que nous nous attendons à ce que les autres agissent d'une certaine manière ou répondent à nos attentes. Quand tu comprends que ces attentes t'appartiennent et ne sont pas une obligation pour les autres, tu te libères de déceptions inutiles. Cela ne signifie pas réprimer tes émotions, mais les comprendre et les gérer de manière saine. Si tu te sens frustré, au lieu de blâmer quelqu'un d'autre, demande-toi quelle pensée ou quelle croyance génère cette émotion. Cet exercice d'autoconscience te permet d'identifier et de remettre en question les schémas qui t'affectent. Quand tu assumes la responsabilité de tes sentiments, tu deviens l'auteur de ta propre histoire émotionnelle. Peu importe ce qui se passe autour de toi, tu as toujours le pouvoir de choisir comment répondre. Cette pratique quotidienne t'apporte non seulement la paix intérieure, mais t'aide aussi à bâtir des relations plus saines et plus profondes. Ton bien-être émotionnel est entre tes mains. Maîtrise l'art de la pause. Tout ne mérite pas une réponse immédiate. Dans un monde où l'on s'attend à ce que nous réagissions instantanément, le véritable pouvoir réside dans la capacité à s'arrêter. Pratiquer la pause, ce bref mais puissant instant, avant d'agir ou de parler, est un outil inestimable qui te permet de reprendre le contrôle de tes émotions et de tes actions. Lorsque quelque chose te provoque, une critique, un désaccord ou une situation difficile, ta première réaction est souvent influencée par des impulsions. Répondre sous l'emprise de l'impulsion peut conduire à des malentendus, des regrets, voire à un conflit. En revanche, en faisant une pause, tu te donnes l'occasion d'analyser la situation avec clarté, de désamorcer tes émotions et de choisir une réponse plus sage. L'art de la pause ne consiste pas à ignorer ou à réprimer tes émotions, mais à leur donner l'espace pour être comprises et traitées. Cette pratique encourage la patience, le self-control et la sagesse. Elle permet à tes mots et à tes actions de devenir des outils constructifs plutôt que des armes qui blessent ou détruisent. La pause envoie également un message fort à ceux qui t'entourent. Elle démontre que tu n'es pas facilement manipulable et que tu as la capacité de garder ton sang-froid, même dans des situations tendues. C'est un signe de maturité émotionnelle et de force intérieure. Souviens-toi, il n'est pas toujours nécessaire de te défendre, de te justifier ou de réagir. Parfois, le silence est la réponse la plus éloquente et la plus efficace. Apprendre à choisir tes batailles et tes mots avec intention peut transformer tes relations et ta perspective sur la vie. Cultive l'art de la pause. C'est dans la pause que tu trouveras la clarté pour agir depuis ta meilleure version. Et c'est dans cette clarté que réside le véritable pouvoir. Nourris la gratitude au quotidien. La gratitude a le pouvoir de transformer profondément ta vie. Dans un monde qui te pousse souvent à te focaliser sur ce qui te manque, cultiver la gratitude te permet de reconnaître ce que tu as déjà et de changer radicalement ta perspective. La clé est d'en faire une habitude constante et non une simple pensée occasionnelle. Chaque jour, consacre quelques minutes à réfléchir à 3 choses pour lesquelles tu te sens reconnaissant.
Il peut s'agir de grandes réalisations ou de moments quotidiens simples, comme le sourire d'un ami ou le soleil qui brille après la pluie. L'idée est de te concentrer sur le positif, sur ce qui te nourrit et t'apporte la paix, plutôt que de rester piégé dans la négativité. Ce simple acte de gratitude te permet de voir le monde avec un regard différent, en reconnaissant l'abondance qui est déjà présente dans ta vie. La gratitude ne t'aide pas seulement à trouver la paix intérieure, elle améliore aussi tes relations, car elle te permet d'apprécier les personnes et les situations que tu pourrais autrement tenir pour acquises. De plus, en la pratiquant chaque jour, tu crées un état d'esprit d'abondance plutôt que de manque. Plus tu es reconnaissant, plus tu trouves de raisons de l'être, formant ainsi un cercle vertueux qui s'étend. La gratitude a un impact direct sur ton bien-être émotionnel. Elle diminue le stress, l'anxiété, la frustration et te relie à un sens plus profond de but et de satisfaction. Il ne s'agit pas d'ignorer les défis de la vie, mais de trouver la lumière même au cœur de l'obscurité. Fais de la gratitude une pratique quotidienne. C'est une habitude simple, mais d'une grande puissance. En te concentrant sur ce que tu as, tu transformes ta façon de vivre, créant ainsi une vie plus épanouie et plus consciente. Agis là où tu as le pouvoir. La vie est pleine d'incertitudes et de facteurs hors de ta portée. Tu ne peux pas changer la météo, contrôler les opinions des autres, ni modifier le passé. Cependant, il y a quelque chose qui est toujours sous ton contrôle. Tes pensées, tes émotions et tes actions. En te concentrant sur ce que tu peux contrôler, tu te libères de la frustration qui découle de vouloir manipuler l'incontrôlable. La première étape consiste à reconnaître que l'anxiété et le stress surgissent souvent lorsque tu t'attaches à ce que tu ne peux pas changer. Te faire du souci pour l'avenir, pour ce que les autres pensent de toi, ou pour ce qui est arrivé il y a des années, t'éloigne de ce qui importe vraiment. Ta capacité à répondre avec sagesse au moment présent. Au lieu de te focaliser sur ce qui est hors de ta portée, réoriente ton énergie vers ce sur quoi tu peux influer. Tu as le pouvoir sur tes décisions, sur la façon dont tu réponds aux situations et sur la manière dont tu fais face aux défis. Tu peux choisir comment réagir face aux difficultés, comment apprendre de tes erreurs et comment grandir à travers l'adversité. En te concentrant sur ce que tu peux contrôler, tu prends les rênes de ta vie. Tu deviens la source de ta propre paix et de ton bien-être, sans dépendre de facteurs externes pour te sentir équilibré. Cette approche te permet d'être plus résilient, car au lieu de résister à l'inévitable, tu apprends à t'adapter et à agir dans les limites de ce qui est à ta portée. Rappelle-toi, ton énergie est limitée. Au lieu de la gaspiller pour ce que tu ne peux pas changer, investis-la dans ce qui dépend de toi. Ainsi, tu vivras de manière plus consciente, plus concentrée et plus sereine. Cultive l'empathie. L'empathie est l'une des compétences les plus puissantes pour bâtir des relations solides et résoudre les conflits. Elle te permet de te connecter aux autres à un niveau plus profond, de comprendre leurs motivations et de partager leurs sentiments. L'empathie favorise la compassion, la tolérance et la compréhension mutuelle. Lorsque tu pratiques l'empathie, tu fais un effort conscient pour te mettre à la place de l'autre, pour voir le monde à travers ses yeux. Cela ne signifie pas nécessairement être d'accord avec ses opinions ou approuver ses actions, mais plutôt reconnaître sa valeur en tant qu'être humain et essayer de comprendre son point de vue. L'empathie commence par l'écoute active. Lorsque quelqu'un te parle,
Écoute attentivement ce qu'il dit, mais aussi ce qu'il ne dit pas. Observe son langage corporel, son ton de voix et ses expressions faciales. Essaie de déceler les émotions qui se cachent derrière ces mots. Pose des questions ouvertes pour l'encourager à s'exprimer davantage et montre-lui que tu es vraiment intéressé par ce qu'il a à dire. L'empathie implique également de suspendre ton jugement et de remettre en question tes propres préconceptions. Il est facile de juger les autres en fonction de tes propres valeurs et expériences. Mais l'empathie t'invite à sortir de ta zone de confort et à considérer les choses sous un angle différent. En cultivant l'empathie, tu crées un environnement de confiance et de respect mutuel. Les gens sont plus susceptibles de s'ouvrir à toi et de partager leurs pensées et leurs sentiments s'ils se sentent compris et acceptés. L'empathie te permet de désamorcer les conflits, de résoudre les problèmes et de renforcer les liens avec les autres. De plus, l'empathie a un impact positif sur ta propre vie. Elle te rend plus tolérant, plus compatissant et plus conscient des besoins des autres. Elle te permet de développer des relations plus profondes et plus significatives et de contribuer à un monde plus juste et plus harmonieux.